Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une petite vidéo qui est, comment je pourrais vous dire ça? Une vidéo perte de poids, mais alors c'est vraiment, perte de poids, c'est pas le vidéo, je vais vous donner le régime miracle pour perdre du poids puisque je pense qu'il n'y en a pas et que tous les gens qui vous le disent vous mentent et vous font faire des bêtises puisque bien évidemment, quand on veut perdre du poids, il y a pas 36 solutions. Pourquoi est-ce qu'on a du poids déjà? C'est souvent parce qu'on mange trop par rapport aux calories qu'on dépense, c'est-à-dire qu'on est trop sédentaire et on mange trop de calories donc bah, le corps stocke tout simplement, hein, ou on mange mal et cetera, ou trop, ou enfin bon, peu importe. Mais il y a quelques petites astuces que je vais vous donner pour perdre du poids sur du long terme et assez rapidement quand même malgré tout, et du poids qui tient, hein. Alors bien sûr, c'est pas perdre du poids, c'est pas perdre 10 kilos en un mois, je trouve ça complètement ridicule. De toute façon, souvent les gens qui font ça sont extrêmement ravis au début, ce qui est tout à fait normal, tout le monde le saurait, pour des gens qui ont un petit peu de poids à perdre, mais par contre ils en reprennent 15 derrière, puisque c'est pas quelque chose qui est normal pour l'organisme en fait. Donc il y a des petites astuces à mettre en place pour perdre du poids. Les choses sont très simples en fait. Voilà, si vous mangez trop parce que et vous êtes trop sédentaire, c'est-à-dire que vous ne dépensez pas assez d'énergie par jour, il faut savoir que le métabolisme humain, c'est-à-dire que si vous restez assis dans la journée à ne rien faire, en gros, le corps consomme environ, on est d'accord, c'est 800 calories, je crois, quelque chose, à peu près de cet ordre-là par jour, en fait. Il faut au corps, en gros, 800 calories pour, bien évidemment, avoir besoin de fonctionner. On va dire ça comme ça. Donc ensuite, si bien sûr vous ne faites rien de la journée ou que vous êtes tranquille et tout, il faut pas manger 300, il faut pas manger 3000 calories, on est d'accord. Sinon, ben, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ben, vous prenez du poids, puisque vous ne gaspillez pas les calories que vous allez ingérer. Il faut savoir, en moyenne, nous avons besoin de 2500 calories par jour pour maintenir un poids stable. Ça, c'est pour des personnes qui seraient, par exemple, un peu actives quand même, qui font des marges, des choses comme ça. Voilà, c'est la moyenne. Alors, il y a des gens, il en faut moins, il y a des gens, il en faut plus en fonction de vos activités, de votre âge. Plus on est âgé, plus on va dans l'âge, on va dire, moins on a besoin de calories. Les jeunes peuvent avoir plus de calories puisqu'ils se dépensent beaucoup plus, les sportifs, etc. Donc vraiment, c'est en fonction de comment on vit, en fait, qu'il faut adapter ce type. Il faut vraiment savoir comment vous vivez et par rapport en fonction, si vous êtes quelqu'un qui avait un travail assis derrière un bureau toute la journée, vous n'avez pas besoin d'autant de calories que quelqu'un qui serait par exemple maçon sur un chantier, qui va dépenser beaucoup d'énergie. Donc bien obligatoirement, le maçon a besoin de plus d'énergie pour fonctionner, ce qui est logique. Donc il y a quelque chose qui est assez important que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs je m'en excuse puisque dans des vidéos recettes, j'avais dit que l'huile de coco était une huile saturée, ce qui est tout à fait vrai, qui était dangereuse pour la santé, qui bouchait les artères, etc., etc. Par ignorance, puisque voilà, j'ai pas fait la différence entre les chaînes courtes, etc. Au niveau de la naturopathie, on n'a pas vu ça en fait. Donc moi, c'était voilà, graisse saturée, pas bonne, terminé. On n'en parle plus, on l'élimine, basta. Et en fait, aux réseaux sociaux, grâce à des gens que je côtoie et qui sont au top aussi, on a échangé. Ils m'ont conseillé un bouquin que j'ai acheté, bien évidemment. C'est le guide de l'huile de coco de Daniel Cinchol. Je ne sais pas si je prononce bien, je m'en excuse par avance si c'est pas ça. Nouvelle huile santé. Le livre est comme ça. Franchement, il est très bien. Je vous noterai sous la vidéo pour ceux que ça intéresse la référence du bouquin. Il est vraiment acheté. Et il explique pourquoi un peu l'huile de coco a une très mauvaise réputation et pourquoi c'est une huile de coco qui a été diabolisée au niveau médiatique, etc. Donc c'est vraiment une question de commerce, hein, de gros sous comme d'habitude, on est bien d'accord. Et il donne les explications, pourquoi cette huile saturée à chaîne courte est excellente pour la santé, pourquoi on peut l'utiliser donc de différentes manières différentes, etc. Donc pour ceux que ça intéresse vraiment, allez acheter ce bouquin, il est au top. Et voilà, donc il explique que comme c'est une huile saturée à chaîne courte, en fait, le corps ne stocke pas cette huile, c'est-à-dire qu'elle assimile directement en énergie. Par rapport aux autres huiles, quand vous mangez des huiles, bien sûr, c'est un taux calorique assez important. Donc si vous dépassez votre taux calorique par jour, ben, ça sera stocké, alors que l'huile de coco n'est pas stockée, elle est directement dépensée en énergie en fait. Voilà, donc ça c'est bon à savoir, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce petit bouquin et m'excuser pour les vidéos que j'ai faites où j'ai dit des bêtises, tout simplement. Donc voilà, je répare mes bêtises et n'hésitez pas à prendre ce petit bouquin. Donc voilà, donc l'huile de coco, essayez plutôt que de vous servir des huiles que vous avez l'habitude, par exemple. Si vous utilisez de l'huile de tournesol ou des choses comme ça, n'hésitez pas à acheter une bonne huile de coco. Alors bien sûr, pression à froid, etc. N'achetez pas une huile de coco de merde qui va vous pourrir la santé, ça c'est évident de toute façon. Mais voilà, une bonne huile de coco, pression à froid, etc., etc. Et essayez de l'utiliser au maximum, sachant qu'elle ne sera pas stockée, mais dépensée en énergie directe par le corps en fait. Donc ça, c'est une petite astuce qui est très bien à savoir.
Il n'y a pas besoin de faire un régime drastique, puisque de toute façon, vous allez, malheureusement, si vous faites ça, vous allez baisser votre métabolisme, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin, par exemple, c'est un exemple, de 800 calories par jour pour fonctionner, pour que votre machine fonctionne, le corps, eh ben, le corps va passer à 600 calories par jour, puisque vous allez baisser votre métabolisme en faisant des régimes drastiques. Et quand vous allez commencer à manger, ben, tout ce qui est au-delà de ce poids sera... c'est pour ça que c'est l'effet yo-yo, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous faites des régimes drastiques, votre métabolisme baisse, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, quand vous recommencez à manger normalement, vous faire plaisir, etc., mais comme vous n'avez plus besoin que de 600 calories au lieu de 800 pour votre corps pour le faire brûler, ben tout ce qui est déjà entre les 600 et les 800, c'est déjà du stockage en fait, hein, si vous faites rien de la journée. Donc c'est dangereux. C'est pour ça que vous avez l'effet yo-yo en fait. Je vous le déconseille fortement. Il faut savoir aussi que l'huile de coco fait monter le métabolisme. Donc si vous utilisez régulièrement des huiles de coco, pour les préparations de vos desserts, pour la cuisine, etc., votre métabolisme va monter. C'est-à-dire qu'au lieu de 800 calories par jour que vous avez besoin pour le fonctionnement normal de votre corps, en fait, eh ben, il va passer à 900. Donc vous gagnez quand même 100 calories, ce qui est énorme sur une journée. Voilà, donc ça c'est bon à savoir, c'est des petites astuces toutes simples. Bien entendu, alors ça il n'y a pas de secret, si vous êtes hyper sucré, hyper gâteau, hyper, bon ben là, bien entendu, vous savez comme tout le monde que c'est pas bien et qu'il faut limiter ce genre de consommation, mais ça c'est pour tout le monde, je veux dire, c'est pas un secret non plus d'État, on est d'accord. Donc bien obligatoirement, ce qu'il faut faire, c'est faire un petit équilibrage alimentaire tout simple, hein. C'est-à-dire que pour vous donner une image très simple, vous avez votre assiette en fait, il faut que la moitié de votre assiette, à chaque repas, représente les légumes. Voilà. L'autre quart, c'est les protéines, et l'autre quart, c'est par exemple les pâtes, les féculents, les légumineuses, etc. Après, vous pouvez faire mélange pour faire des protéines végétales, ceux qui ne mangent pas de viande morte, on va dire. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le truc de base, hein. Donc la moitié de l'assiette doit représenter les légumes. Donc si vous voulez, par exemple, faire un quart de crudité, un quart de légumes cuits, après un quart de riz et un quart, par exemple, de viande ou de poisson, ça, c'est l'assiette parfaite, en fait, en naturo. Voilà, pour préparer un petit rééquilibrage alimentaire. En sachant que les fruits et les légumes, si vous avez besoin de fruits, ils se mangent hors des repas. Le matin, par exemple, au petit déjeuner, prenez autant de fruits que vous voulez. À 4 heures, faisez un petit creux, prenez-vous des fruits. En calories, c'est zéro, c'est top, quoi. Bien sûr, la banane, elle veut plus calorique, mais vous pouvez quand même en manger. Ça, c'est des règles de base, en fait. Voilà, d'une bonne alimentation, on va dire. Maintenant, il faut savoir, par exemple, si vous voulez accélérer un petit peu la perte de poids, il y a des petites astuces. Par exemple, je vous en ai parlé dans une vidéo All Nose que j'avais ramené, des pâtes de konjac qui sont comme ça. Ça, c'est les pâtes. Par exemple, quand vous mangez une portion de riz, pour le repas, c'est entre, je crois, c'est 150 ou 300 calories, je ne sais plus exactement, peut-être 200 calories pour la portion. Les konjac font, pour celle-ci, 8 calories en fait, hein, c'est gorgé d'eau, ni plus ni moins. Donc c'est une bonne alternative pour accélérer, on va dire, doucement la perte de poids. Donc vous pouvez remplacer des petites choses comme ça, des petites pâtes de konjac. N'en mangez pas tous les jours, c'est pas non plus, ne mangez pas des konjac tous les jours. Mais si une fois de temps en temps, vous avez, je sais pas, des pâtes, au lieu de prendre des pâtes qui sont bourrées de gluten, qui sont plus pas bonnes pour la santé, prenez ça à la place. Et faites-vous un peu plus de riz, des choses comme ça. À savoir que dans le livre des additifs alimentaires, je voulais vous le préciser quand même, le konjac, c'est le E425 qui est classé quand même rouge. Ici, Corinne Bouger. Alors, bien entendu, il n'est pas classé rouge, il ne peut pas, il est à éviter, voilà, il n'est pas à enlever, il est à éviter. Alors, le plus gros risque de cette chose-là, c'est parce qu'ils en mettent en fait en additif pour les bonbons. Avant, c'était un additif alimentaire, en fait, un gélifiant. Et en fait, c'est un gélifiant et épaississant. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous l'avez là, dans le ventre, vous avez une sensation de satiété, de plus avoir faim assez rapidement. Donc, c'est vraiment très efficace. N'hésitez pas à en apporter dans votre alimentation. Et ensuite, ils disent que c'est utilisé en farine en Chine et au Japon, il est considéré comme inoffensif, même s'il y a un fort risque d'étouffement. C'est pour ça qu'il est classé rouge, puisque dans les bonbons, souvent, les enfants peuvent s'étouffer avec, en fait. Bon, voilà, donc il n'y a rien de... Après, ils disent qu'une surconsommation une surconsommation de ces pâtes, en fait, euh, il y a des risques de ballonnement, de diarrhée, de mauvaise assimilation des vitamines. Voilà, donc à éviter. Alors moi, je dis que vous pouvez en manger. Alors bien sûr, je veux dire, il ne faut pas qu'il y en ait à tous les repas, on est bien d'accord. Voilà. Et de temps en temps, ça peut être une petite astuce pour voilà, vous faire un bon petit plat et puis limiter aussi les calories, tout simplement. Alors une autre petite astuce, bien entendu, qui ne sort pas, je veux dire, tout le monde le sait, mais je vous fais un petit rappel, une petite piqûre de rappel, on va dire ça comme ça. Pour des gens qui sont trop sédentaires, franchement, mais forcez-vous à aller marcher. L'idéal, c'est de faire votre sport le matin à jeun, vraiment. Le matin à jeun, comme ça, pour le métabolisme, c'est parfait.
Vraiment, le matin à jeun, allez faire une marche si vous n'aimez pas courir, allez marcher, allez, levez-vous une demi-heure plus tôt, ou alors entre midi et deux, si vous avez la flemme, vous n'êtes pas trop du matin, ou je sais pas, le matin vous n'avez pas envie ou pas le temps avec les gosses et tout, allez faire, faites ça entre midi et deux. Vous prenez un casse-croûte et vous allez ben, marcher, etc. Ou le soir, ou je sais pas, n'importe quand, mais plus vous faites de sport, plus vous faites de marche, ben, plus bien entendu vous cramez des calories. Donc c'est vraiment, voilà, c'est des petites règles. Ah oui, il y a une autre chose qui est vraiment très efficace pour perdre du poids rapidement et sur du long terme, et ça vraiment c'est la solution idéale pour tout le monde, c'est de faire du fasting. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le fasting, c'est une technique en fait de vie, une technique, une hygiène de vie, plutôt on va dire ça comme ça. On appelle ça aussi du jeûne intermittent, c'est-à-dire que, bon, vous savez, moi je pratique le jeûne thérapeutique en fait, mais je pratique aussi des fois le fasting, notamment par exemple, je ne mange pas avant midi, c'est-à-dire le matin, je ne déjeune pas, je laisse mon corps au repos et ça permet en fait tout simplement de commencer au corps, ça permet à se réparer sans avoir de la digestion, d'énergie qui sont apportées pour la digestion, donc c'est très bien. Pour des gens qui ont vraiment envie de perdre du poids vraiment sur du long terme et efficacement et sans reprendre des kilos derrière, on est d'accord, le fasting est idéal, vraiment, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, c'est au top, c'est simple en fait. Vous ne mangez qu'une fois par jour. Moi, je vous conseille de ne manger que le soir. Vous allez voir, au début, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Après, bien entendu, vous pouvez boire dans la journée, il n'y a pas de souci, faites de l'eau, bien sûr, pas des sodas, etc. Mais par exemple, ben, jusqu'au... Et après, vous allez voir votre corps au bout de quelques jours, de toute façon, il sera réglé comme ça et vous n'aurez même plus faim de toute façon dans la journée. Donc faites-vous un petit effort, on va dire, au début et vous verrez que ça va payer rapidement en fait, hein. Donc vous allez voir, vous ne mangez que le soir. Le soir, c'est pas... Alors le fasting n'est pas une restriction alimentaire, c'est pas un régime du tout, c'est une façon de... une hygiène de vie en fait, hein, qui est très bon pour le corps, qui permet au corps aussi de se réparer, donc ça serait mon top au niveau de la santé et pour de la perte de poids. Donc le soir, vous mangez ben, vos 2000 calories que vous auriez dû manger dans la journée, ou vos 1600 si vous êtes sédatif, et c'est sédentaire, etc. Pardon. Et du coup, vous allez perdre rapidement du poids en fait, vraiment, vous allez le voir. Si vous faites ça une semaine, vous allez voir déjà sur votre balance, vous allez perdre pas mal de poids. Alors ça, c'est cool, vraiment, c'est à faire pour des gens qui ont envie de perdre du poids. Vous allez voir qu'après, ça sera un rythme alimentaire que vous allez prendre. Pourquoi je vous conseille aussi le soir? Puisque, comme tout le monde l'a remarqué, quand on mange un bon repas en famille ou des choses comme ça, bah après on est lessivé, on finit tous sur le canapé à ronfler. Enfin, nous, c'est comme ça chez nous quand on va chez Pépé. Donc voilà, donc c'est un peu pour tout le monde pareil. Tout le monde a remarqué qu'une fois qu'on a mangé, après quand la digestion est en place, on est souvent fatigué. On a plus envie d'aller faire la sieste que d'aller courir, hein, on est d'accord, ce qui est tout à fait normal. Donc si on suit cette logique, hein, quand vous faites un gros repas le soir, eh bien après qu'est-ce que vous allez faire? Rien, vous regardez la télé tranquille sur le canapé ou vous allez au lit. Donc c'est le moment idéal pour faire un bon repas. Donc c'est pas une restriction alimentaire, attention, c'est-à-dire que le dernier repas que vous faites, enfin le repas de votre journée que vous faites, il faut qu'il y ait le nombre de calories nécessaires pour votre fonctionnement. C'est pas on tombe pas à 600 calories, on mange une salade et une soupe le soir. Non, on mange bien. Et si on a envie d'avoir un gâteau, machin, on le mange, on se fait plaisir. C'est pas, voilà, on mange ce qu'on veut en fait le soir. Voilà, donc ça c'est les petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais ça parce que bien entendu, on est aussi à l'arrivée de l'été, etc., les maillots, on voit sur tous les catalogues, perdez du poids, le régime et tout, mais c'est du ridicule, pas possible. Franchement, les nanas, si vous m'écoutez, si vous avez envie de perdre quelques kilos, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça, puisque souvent, c'est des régimes qui sont plus dangereux pour la santé, dangereux pour le fonctionnement du corps, qui vous donnent des carences, qui vont vous rendre malade sur du long terme, et croyez-moi, je le sais. Et enfin, je n'ai jamais fait de régime intensif, parce que je n'ai jamais été costaud, je veux dire, mais je connais pas mal de copines, etc., qui ont fait des régimes de cet ordre-là, et ça a été la catastrophe, mais vraiment, vraiment, c'est la catastrophe physiquement et mentalement, en fait, puisque au lieu de perdre du poids, à la longue, on en prend toujours, et on finit toujours un peu plus costaud, quoi. Donc, suivez mes conseils, je voulais faire cette vidéo pour pas que vous fassiez de régime, en fait, tout simplement, juste pour, en appliquant des petites techniques de vie, des petites choses comme ça, vous allez perdre du poids. Franchement, le fasting, c'est au top, vous verrez, ça marche super bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils vous auront plu, je vous embrasse tous et tous bien fort. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pratiquez le fasting, si vous donc le jeûne intermittent. Si vous avez des petites astuces aussi, des petites choses comme ça, n'hésitez surtout pas à les partager sous la vidéo, comme ça permet des échanges, ça permet que tout le monde échange entre nous, en fait, tout simplement. Je vous embrasse tous et tous donc bien, 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 bien fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Stop, bisous.